Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du montoir. Alors mes chevaux n'ont jamais eu de problème avec le montoir. J'ai toujours veillé à ce que ce soit un moment voilà, où on communique et pas où le cheval subit le moment où je monte. Donc c'est-à-dire que je veux toujours monter sur mon cheval sans que j'ai besoin de le tenir. Mais en ce moment j'ai quelques petites difficultés avec Avantos au montoir. Vous savez qu'au printemps il a eu quelques petits soucis de boiterie qu'on avait résolus avec l'acupuncture. Il est beaucoup mieux monté, mais il a parfois encore des petites appréhensions avant de monter, notamment aussi parce qu'on a trouvé plus récemment qu'il avait pas mal d'arthrose. Avantos a 21 ans maintenant, et donc bah voilà, c'est normal qu'il commence à y avoir un peu d'arthrose, et là c'est un peu généralisé aux 4 membres. Ça n'a rien à voir avec sa boiterie du printemps, et du coup bah, je commençais à voir, au moment de monter, il avait un petit peu d'appréhension, et donc j'ai toujours respecté. C'est-à-dire que si je sens qu'il bouge au montoir, hop, tout de suite je m'arrête. On va faire une balade à la place, on travaille un petit peu plus longtemps à pied, et puis souvent, bah, comme c'est de l'arthrose, du coup, quand on a fait tout ça, il est un petit peu plus chaud, et du coup après il me dit oui au moment du montoir. Et donc j'attends toujours d'avoir ce oui, je ne force jamais. Mais voilà, avec cette arthrose, il a un petit peu plus d'appréhension, même si une fois monté, une fois qu'il est chaud, ça se passe bien. Du coup, on va faire un traitement avec mon veto, avec des injections d'Ara 3000. On va voir si ça peut aider à le soulager. Et ensuite, je travaille sur son appréhension au montoir pour remettre vraiment du positif sur le moment de monter pour plus qu'il y ait cette appréhension. Et après voilà, le traitement faisant effet, je pense que ça va aider aussi également à enlever cette appréhension. À savoir que l'arthrose, il y a de toute façon pas grand chose à faire. Apparemment, l'Ara 3000 marche vraiment pas mal. Il a déjà des compléments comme Equiflex Arthro, etc. Avec l'âge, il y aura probablement à un moment donné, il va me dire stop, je ne veux plus être monté. Et ça, il n'y aura pas de souci, je respecterai ce moment-là. C'est pour ça aussi que vous voyez, on ne saute plus du tout comme avant, on se concentre vraiment beaucoup plus sur le dressage, et ça aussi c'est quelque chose voilà, qu'il m'a fait sentir, c'est pas forcément une question d'âge, c'est vraiment en fonction de ce que lui me dit. Donc pour travailler le montoir, donc ça voilà, je vous ai mis le contexte ici pour Avantos, mais c'est vraiment un travail que vous pouvez faire avec un cheval qui vient d'être débourré, un cheval qui est agressif au montoir, qui bouge au montoir pour n'importe quelle raison. Voilà, Avantos c'est à cause de sa petite appréhension, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réutiliser. Donc en fait la première étape c'est d'abord de travailler le positif quand je suis sur le montoir, donc sans chercher à monter. Donc là le positif, bah, on a activé les systèmes play et seeking en faisant voilà pousser un petit cône, jouer avec un cône à côté de moi pendant que je suis sur le montoir. Ensuite bah voilà, lui demander de tourner autour de moi, lui demander de passer sur la bâche en essuie-glace pendant que je suis sur le montoir, s'arrêter à moi toujours sans que je monte. Je suis toujours vraiment sur la fréquence du cheval, donc dans l'instant présent, je mets beaucoup de calme. Si je vois qu'il se tend un petit peu, je vais produire vraiment des signaux d'apaisement, donc je vais souffler, détourner la tête, cligner des yeux, voilà, pour lui montrer, hop, tout va bien, on enlève les tensions. Ensuite bah, vient le moment à proprement dit de monter. Et donc ça, pour ça, j'avais voulu commencer à lui apprendre en décomposant pour avoir quand même une certaine précision qui s'arrête vraiment au bon endroit pour que je puisse monter directement. Et donc ça, j'avais voulu le faire avec la technique donc de l'anti-target en renforcement positif, où je lui demande avec son épaule de venir toucher ma main. Et dès qu'il touche ma main, je lui disais le code appui, je récompensais. Donc ça permet en fait d'apprendre l'aspiration de l'épaule en venant demander au cheval de venir toucher la main. Et donc là on vient demander de toucher pas avec le nez comme on a fait toujours dans les séances précédentes, mais là avec une partie du corps et qui est donc l'épaule.
Et donc j'ai commencé à lui montrer ça et je me suis rendu compte que ça n'allait pas en fait. J'avais un cheval qui s'exécutait mais qui ne réfléchissait plus vraiment à ce qu'on faisait à l'exercice dans son ensemble. On était tombé vraiment trop dans la décomposition, dans toujours ce que je vous dis, il faut toujours que le cheval soit acteur, ait une vision globale de l'exercice, comprenne où on veut en venir pour qu'il ait voilà, envie de s'y impliquer aussi. Et là on est tombé dans la décomposition, il commençait à bloquer, à chipoter, je me suis dit oulala non là ça ne va pas. Et donc tout de suite je suis revenue à ce que je vous dis toujours à la base, à chercher l'adhésion du cheval et non la cession. Chercher à trop décomposer l'exercice, très mauvaise idée, et chercher la précision tout de suite en demandant l'aspiration des épaules etc. ou en reculer pour que le cheval se place bien, c'est clairement trop tôt. Ça vient ensuite. Donc si on récapitule, on a 3 étapes. La première c'est de mettre du positif comme vous avez vu dans le début de la vidéo, quand je suis sur le montoir sans chercher à monter. Ensuite c'est chercher l'adhésion du cheval quand on monte et non la cession. Donc là on n'est pas dans aspiration des épaules, reculer, bien se placer, non. On est juste sur un cheval qu'on va appeler à nous, voilà, qui va être loin du montoir, qui va venir marcher vers nous quand on est sur le montoir. Et là, on est juste dans le lien, dans attirer le cheval à soi. On met beaucoup de joie, beaucoup de calme, on demande au cheval de venir jusqu'à nous, de s'arrêter, on récompense beaucoup, gratouille, calme, on monte dessus et là on récompense avec une friandise. Et le cheval voilà, a comme ça quelque chose de coulé où il sait que le but final pour avoir la grosse récompense c'est quand on est sur le dos et on est comme ça beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans le jeu et on ne cherche pas encore la précision. Et là, du coup j'ai vu mon cheval vraiment changer. J'avais un abenteuse qui était un petit peu dans la décomposition des exercices avant, qui comprenait pas trop où on voulait en venir et qui du coup quand je lui disais hop je vais monter, il avait perdu un petit peu le fil, il se souvenait plus qu'en fait c'était le but de l'exercice et donc du coup de nouveau il recommençait à se stresser un petit peu, à avoir tendance à reculer, à tomber au final dans son appréhension, dans son réflexe. Alors comme ça, hop il vient vers moi, il se place. Pour le placer, pour l'avoir le plus près de moi possible, là de nouveau c'est vraiment avec l'énergie, je lui demande de venir près de moi. Ça va vraiment être la façon dont je vais placer mon corps, dont je vais placer mon regard, mais ça va voilà, vraiment être beaucoup dans le ressenti, dans la communication. Je ne cherche pas à contrôler les parties de son corps, il se place, je mets beaucoup de joie, je monte, je récompense, et du coup j'ai un cheval acteur. Et donc j'ai un cheval qui me dit vraiment allez monte, allez j'attends que ça, qui a envie que je monte, qui n'est pas juste bon d'accord monte si tu veux, non, il est vraiment, il a envie, il sait qu'il aura une belle récompense au-dessus. Il a envie que je monte. Et donc d'ailleurs à un moment donné il s'était arrêté un petit peu loin parce qu'on n'avait pas voilà, encore la précision. Donc je devais faire quand même un grand pas pour atteindre mon étrier. Et j'ai un petit peu hésité. Donc je l'ai regardé, je dis bon est-ce que je monte ou pas. Et tout de suite il a tourné la tête. Donc moi j'étais à gauche à ce moment-là. Tout de suite il a tourné la tête vers la droite. À l'endroit où je lui donne la récompense une fois que je suis montée. Et il a vraiment fait ce mouvement, l'air de dire bah allez monte, j'attends ma récompense là au-dessus. Et là vraiment voilà, il m'a invité à monter. Et donc là du coup j'étais sûre qu'il allait pas bouger, qu'il avait envie que je monte, que ça allait bien se passer. Hop, je suis montée. Et après on a pu refaire ça plusieurs fois et toujours avec un cheval qui avait envie que je monte et plus qui subissait et qui s'était placé parce que j'avais bougé les hanches, bougé les épaules, mais au final au moment de monter il dit ah merde en fait c'était pour monter, et bah non je suis pas d'accord. Là il sait dès que je l'appelle qu'il est loin du montoir, il sait que le but ça va être de venir à moi et que je vais monter dessus. Et c'est tout. Et il n'y a pas 36 étapes de bouger les hanches, bouger machin. Et au final, rien qu'avec l'énergie comme je vous disais, on a un cheval qui se place pas trop mal. Alors on est des fois un petit peu devant, un peu derrière, mais globalement ça va. Et puis surtout on a un cheval qui a envie. Et ensuite, la troisième étape, là on peut ajouter la précision. Et là vous pouvez utiliser ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'anti-target, demander au cheval en aspirant son épaule, en lui demandant de venir toucher votre main, de venir donc se rapprocher du montoir en aspirant ainsi les épaules. Vous pouvez lui demander de reculer, comme là on voit avec Abenteuse, je demande un petit reculé par aspiration pour qu'il vienne se placer. Mais du coup, on n'est plus dans des demandes décomposées pour arriver à la demande finale. On est dans un exercice que le cheval connaît déjà, qu'il a envie de faire, qu'il a associé au jeu, parce que c'était vraiment ça que je voulais, qu'il associe le montoir au jeu. Donc on a un cheval qui vient, qui sait que je vais monter, et après sur cet exercice, sur ce jeu connu, je rajoute des petits éléments avant de monter, une petite aspiration des épaules, un petit reculé, mais du coup qui se font dans le calme, parce qu'il sait que ce sont des petites demandes que je fais en plus, mais il sait que le but final est de monter et il est clair. Alors que si on commence par chipoter les épaules, les hanches, les machins, avant d'avoir expliqué au cheval quel est le but final, et du coup on a un cheval qui va bouger ses hanches, bouger ses épaules, mais qui risque de restresser un petit peu au moment de monter, exactement comme j'ai eu avec Abenteuse. Alors que là on a un cheval, il vient, il sait que c'est pour monter, je lui fais des petites demandes en plus pour ajuster sa position, pour l'avoir plus près de moi, et du coup il m'offre ça dans le calme, dans la compréhension, et en étant acteur, parce que justement il sait ensuite ce qui va suivre.
Et là on a vraiment du coup un cheval en fin de séance qui a réassocié le montoir à du positif. On a changé la mémoire négative en une mémoire positive. Et du coup autour de ça, on peut faire des apprentissages. Mais rappelez-vous toujours, la précision ça fait partie des apprentissages. Et ça ne peut pas se faire. On ne peut pas apprendre des choses au cheval tant qu'il n'y a pas l'envie, tant qu'il n'y a pas la motivation, tant qu'il n'y a pas l'adhésion. Donc commencez toujours par vous occuper de l'émotionnel avant d'aller chercher les apprentissages. Donc voilà, je suis vraiment contente d'Avantos qui m'a signifié plusieurs fois clairement qu'il avait envie que je monte et qu'il prenait vraiment ça pour un jeu. Donc ça, je suis vraiment contente de ces résultats rapides. Je pense que c'est vraiment toujours ce qu'on doit guetter, un cheval qui nous dit oui et qui nous invite à monter et pas un cheval qui subit. Et alors voilà, je voulais quand même terminer ici cette vidéo avec 2-3 clips avec Domino parce que vous voyez qu'avec ce jeu du montoir, on peut vraiment s'amuser avec plein de choses différentes parce que c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec Domino. Et donc en se perchant comme ça sur des objets, on peut travailler le montoir et aussi voilà travailler la confiance comme ça, comme là ici on voit avec Domino. Je l'avais fait passer en dessous de moi alors que j'étais perchée sur des échelles et donc là aussi on peut carrément, si on a assez d'équilibre, s'amuser à demander au cheval de s'arrêter en dessous de nous et puis de monter sur lui à partir des échelles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'infini aussi. Et donc au niveau de l'exercice de l'échelle, là par exemple, ça fait vraiment travailler aussi énormément la confiance et on voit que c'est pas quelque chose de facile. Là à l'époque quand je l'avais fait avec Domino, on voit au début papa avait voulu tester pour voir un petit peu aussi la stabilité des échelles, il avait dit allez je teste en premier et j'avais proposé à Domino voilà, de passer en dessous. En plus j'étais à côté d'elle à ce moment-là. Et quand elle a vu que c'était papa au-dessus des échelles, elle a eu peur, elle a dit non je passe pas. Pas parce qu'elle avait quelque chose contre papa, il n'y avait jamais eu aucun problème entre eux, simplement parce qu'elle a jamais travaillé avec lui, elle n'a pas ce lien de confiance, donc même si elle s'en méfie pas plus que ça, elle n'a pas assez de confiance pour se dire allez j'y vais, je passe en dessous. Voilà, alors qu'après quand c'était moi au-dessus, elle l'a fait tout de suite. Donc on voit que c'est pas quelque chose de forcément évident, et donc ça peut permettre voilà, de travailler la confiance du cheval en vous. Et de nouveau, toujours dans cette question de faire travailler l'émotionnel du cheval, de faire travailler la confiance, de toujours se demander en fait comment le cheval vit les choses. Voilà, avec Avantos, pourquoi j'ai travaillé le montoir? Parce que je sentais que c'était quelque chose qui ne vivait plus spécialement positivement et j'essaie toujours voilà, de me placer dans les chaussures du cheval, dans son point de vue. Et c'est pour ça que voilà, quand on se place comme ça dans les chaussures du cheval, bah, on comprend voilà, qu'on ne doit pas imposer le contact physique, comme je vous dis toujours, que ça doit venir d'un élan commun. C'est pareil, on ne rentre pas dans le jeu de la dominance, parce que le cheval, comme je vous ai dit, il n'y a pas de dominance interespèce, c'est pas du tout ça qu'il cherche avec nous. Il sait très bien qu'on ne fait pas 600 kg, il sait très bien qu'on n'est pas un cheval. D'ailleurs souvent très naturellement, même si voilà, il peut avoir des mouvements malheureux, les chevaux ont souvent tendance naturellement à faire un petit peu plus attention à l'humain qu'aux autres chevaux. Moi avec mes chevaux je vois bien quand on se rend les gratouilles, quand ils viennent me gratter le bras, ils font toujours attention à être beaucoup plus délicats. Voilà, ils sentent quelque part qu'on est plus fragile qu'eux. Donc clairement oui, ils savent qu'on n'est pas la même espèce. Caresse, quand elle me rend les gratouilles, elle ne me gratte pas aussi fort que quand elle gratte Avantos. Donc voilà, et sans que j'ai besoin de lui dire. Voilà, et bien j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.